Bonjour à toutes et bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce jeudi, je ne me trompe pas, 22 décembre 2022. Donc le portail, un portail si on peut dire en doublon avec le 22 2022, sauf qu'on n'a pas 22 mois, on est le 12e mois, mais on va voir si justement ce duo en fait entre ce jour du 22 et l'année 2022 va nous apporter quelque chose de supplémentaire pour ce jeudi. Rappelons que ce jeudi eh bien, va être porteur de chance, donc je développerai après. Je tiens à signaler également et à remercier les nouveaux abonnés. Je tiens à remercier les nouveaux messages que j'ai reçus, ça me fait extrêmement plaisir. Eh bien écoutez, je continue bénévolement de vous réaliser ces tirages. N'hésitez pas à soutenir la chaîne justement en vous abonnant en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est gratuit, ça ne vous engage financièrement à rien du tout. Moi, ça me permet d'être plus visible dans les tendances. En tout cas, si vous souhaitez soutenir la chaîne d'une autre manière, eh bien écoutez, il y a des liens disponibles dans la description. Et puis me retrouver aussi sur Instagram, c'est un petit peu la mouvance, on essaye d'être un peu dans l'air du temps. Et puis bah, écoutez, voilà, on va pouvoir se lancer là-dessus. J'ai l'impression en plus que les tirages, notamment avec la table runique D8, eh bien satisfait beaucoup de monde. Apparemment, il y a notamment des personnes qui m'ont dit qu'elles obtenaient plus d'éléments par ce biais-là que par en tout cas les oracles qui donnent des informations assez redondantes. Donc bah écoutez, j'en suis très heureuse, je suis très contente de pouvoir vous apporter ça. Qu'est-ce que je pouvais dire aussi? Bah, je pense que j'ai fait un peu le tour. Les runes souhaitent communiquer pour ce jeudi. Donc on va voir avec elles ce qu'elles vont pouvoir nous communiquer. Je vais m'atteler également pour ce jeudi. Je vais vous faire aussi un prévisionnel pour Yule. Je vais essayer de le faire parce que moi, partant en famille, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc je vais le faire dans cette même tendance pour la fête de Yule. Pour ce jeudi, je disais une journée sous le signe de la chance, sous le signe de la fortune, de l'abondance, de la santé et de la joie. Ça va être une journée qui va être propice pour obtenir en fait pour réaliser des rituels, pour attirer à soi des opportunités financières, spirituelles, une reconnaissance de son travail, la santé, l'amitié, favoriser les aventures aussi, peut-être un petit peu amoureuses, émotionnelles, qui impliquent en tout cas l'émotionnel. Faites attention. Les heures et jours de Jupiter vont amplifier les choses qui sont sous un aspect négatif, mais aussi celles qui sont sous un aspect positif. Donc sachez faire la part des choses, sachez mettre au plus près de vous les énergies les plus positives qui soient. Soyez dans la spiritualité, la communication et la créativité, c'est très important. On va commencer déjà avec le message du jour pour ce jeudi, voir quelle va être la tendance. Hop. Alors, hop. Donc, quelles vont être les informations que tu vas pouvoir nous apporter pour ce jeudi 22 décembre 2022, s'il te plaît? Alors, cela nous dit le miroir soleil. Supprime le négatif. Les difficultés, les aléas, les contrariétés, c'est terminé. Même si le négatif arrive, tu vas pouvoir sourire car il ne pourra pas t'atteindre. Eh bien écoutez, c'est ce que je disais pour la journée du négatif. Nous avons ici des choses qui peuvent s'amplifier même sous des aspects négatifs en cette journée du jeudi. Donc il faut bien faire attention à ça. En tout cas, il semblerait que les énergies positives viennent à prendre le dessus là-dessus, notamment sur une journée où les énergies peuvent partir un petit peu à droite et à gauche et nous attirer et nous apporter des opportunités, une chance, de l'abondance, de la santé, de la joie. Donc c'est ce qu'il faut en tout cas essayer de faire ressortir au plus près pour cette journée. On va s'atteler aux runes. Pour information, on m'a posé la question, le tirage des runes que je fais lorsque je lance la vidéo, il y a déjà toute une préparation en amont. La sélection des runes faites comme ça, voilà, par leur propre choix, c'est déjà préparé en avant. Donc en avance, pardon. Donc c'est pas j'ouvre la boîte, il n'y a rien eu de fait avant, il y a tout un process aussi derrière ça. Alors, qu'est-ce que va nous apporter ce jeudi? Alors, quelles vont être les informations pour ce jeudi 2022? C'est les joies de l'enregistrement, j'ai dû couper juste avant parce que c'est parti un petit peu à volo pour certaines. Mais bon, bref, on a déjà du sujet central. On a des choses qui se présentent plutôt pas mal. Ok. Ah, on a eu ruse, on
On a ça. Donc nous avons déjà notice en sujet principal. Ça va parler de vous en interne, de votre état psychologique, de ce qui est un petit peu caché. On va avoir de la créativité et du structurel qui va venir à vous. Alors on va essayer de développer tout ça. Notice qui est ici donc en rune positive, qui est une rune qui va parler de vos, comment dire, des forces extérieures, qui va parler des éléments, des émotions. Donc en force extérieure, on va voir ici la créativité et le structurel qui vont être mis en avant. Notice qui va parler d'équilibre, de nécessité et de motivation. Donc structurellement parlant, dans cette journée du jeudi, étant donné que c'est cela aussi que l'on veut pouvoir attirer à soi, ce sont ces opportunités, cette chance, cette santé, cette joie de vivre, ces possibilités pour renverser la tendance si tant est qu'elle soit dans le négatif. Si elle est dans le positif, et ben on continue d'amplifier cette démarche. Notice, c'est une rune du feu, c'est une rune de rapidité, donc ce jeudi, on est dans le feu de l'action. Comme je dis, faites attention à ne pas faire tout et n'importe quoi. On a ici la rune, l'évocation de Skuld, donc une des 3 Norns. C'est une des 3 tisserantes en fait du fil de la vie. Donc il faut bien faire attention aussi à ça. Il y a des choses qui fondamentalement vont avoir réellement de l'importance ce jeudi. En tout du moins ce que vous allez mettre en œuvre ce jeudi pour les jours qui vont suivre. On reste sur une tendance évolutive et propre, comme je disais dans la guidance générale de cette semaine. Je vous y renvoie d'ailleurs pour plus d'informations, mais il y a une progression, il y a une tendance à la progression. C'est une rune aussi... c'est une rune qui va symboliser, et ça j'oublie des fois de vous le dire, mais symbolique visuellement, qui va représenter donc ces 2 bâtons dans l'évocation et la métaphore de 2 bâtons que l'on utilise. On utilisait ça notamment dans les populations préhistoriques néolithiques pour allumer le feu. Donc c'est ça, on attise les flammes, on relance la charge de chaleur pour une dynamique forte et durable. On va voir donc désormais, donc là on est dans les émotions, on est dans l'action, on va voir ce qui va ressortir derrière. On a ici une question qui va être d'ordre du foyer, relationnel, familial, une connexion avec les autres. On va parler justement peut-être de choses qui sont à résoudre vis-à-vis de relations structurelles, sociales, qui sont un petit peu compliquées. Ça ressortait en début, milieu de semaine jusqu'à ce mercredi. On a encore, bien sûr, les choses ne se font pas du jour au lendemain. On est d'accord, c'est pour ça qu'on a forcément une continuité de certaines tendances sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, parce que ça va être un travail à mettre en œuvre, des choses à mettre en action. Donc c'est tout à fait logique que l'on puisse les retrouver ici. Donc là, on a Isa qui va plus peut-être nous faire appel à peut-être une légère frustration, mais momentanée, parce que vous avez peut-être de l'impatience. Comme c'est une journée qui est chargée, où on recherche à obtenir un peu plus rapidement les choses que les jours précédents, une frustration, une impatience, il y a des choses qui, voilà, faut que ça s'accélère, faut que ça se mette en place. Faites preuve de patience au niveau relationnel, au niveau communication, faites preuve j'allais refaire écho avec le mot patience, mais c'est juste pour vous dire, voilà, ne soyez pas empressés par les événements, parce que sinon c'est le meilleur moyen de faire des bêtises. Au niveau de Gébo ici, qui est une rune du cadeau, une rune de Gefn, pardon, qui va être l'écho de la donatrice. Empathie, générosité, échange, mais qui là, en fait, dans votre communication, va nous parler de difficultés passagères au sein du couple. Si vous êtes en couple, si vous êtes en tout cas en connexion avec quelqu'un, ce jeudi, il y a peut-être des difficultés en termes de communication qui risquent de poser souci. Pas de panique, notice étant positif, donc chargez la mule sur du positif, ne vous laissez pas supplanter par des querelles ou des choses qui viendraient poser souci pour des broutilles, surtout pas. Il y a des fondamentaux, il y a des objectifs beaucoup plus importants que des discours ou des conversations stériles. Il faut être sur du structurel, il faut avancer. De quoi on parle au niveau justement de vous, de l'impact que ça va avoir? Eh bien, on a déjà trois éléments. On a Urus, Berkanan et Dagaz. Dagaz qui va être en positif, Berkana qui va l'être aussi mais dormant, mais on a Urus, c'est-à-dire le côté énergétique qui est un petit peu dans les choux, d'où peut-être le fait qu'il y ait cette contrariété de communication avec un de vos proches ou votre conjoint ou votre conjointe. Donc Urus ici qui va nous parler d'opportunités manquées. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que l'un de vous deux a laissé passer quelque chose,
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose, un document que vous n'auriez pas rempli correctement? Est-ce qu'il y a une communication que vous n'avez pas faite, vous n'avez pas appelé? Est-ce que vous avez raté un appel parce que vous avez vu sonner, vous ne saviez pas qui c'était et puis du coup, en fait, il s'avérait que c'était important. Enfin, il y a des petites choses comme ça, mais là, on est sur l'intrapersonnel, donc on parle essentiellement de vous. Ça va vraiment faire appel à la rune du passé. Donc c'est quelque chose que vous avez manqué et qui va peut-être ressortir et rejaillir ce jeudi. On a cependant Berkana. Berkana qui est en positif, pas tout à fait dormant, mais pas non plus à 100% de sa forme. Donc on parle ici d'union, de féminité, de fertilité, de naissance. Donc votre côté intuitif, votre côté positif va rester présent ce jeudi, mais va être un petit peu fatigué, lassé d'être toujours dans une dynamique hyper sportive, justement pour essayer d'aller de l'avant. C'est normal, on ne peut pas toujours être à 100%, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours ça en vous. Il y a une perte d'énergie, mais elle va être temporaire ce jeudi. Elle ne va pas prendre l'intégralité en tout cas de votre journée, ça va être sur un moment. D'ailleurs, nous avons Dagaz qui est à la fois sur votre intrapersonnel et également sur votre aspect psychologique et qui est en positif, pas un peu dormant mais positif, et qui là va nous parler d'éveil, de progrès, d'équilibre. Donc ça va se faire doucement mais sûrement, ça va être progressif. Vous allez réavoir un développement, relativiser les choses et puis arriver à repartir de plus belle. Mais ce qui fait écho aussi dans les aspects négatifs, c'est que là on a Gera qui est en négatif et qui nous parle d'être rattrapé par des mauvaises actions du passé. Alors mauvaises actions du passé, ça peut être un bien grand mot, mais en tout cas quelque chose que vous avez fait un petit peu de traviole et qui fait écho à Urus dont je parlais tout à l'heure. Donc forcément vous y pensez, vous dites zut, est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire comme ci, faire comme ça? Voilà, toujours est-il que ça n'aura pas un impact non plus hyper problématique pour après. Ça risque de provoquer quelques petits retards, mais pas d'inquiétude non plus totale. Et nous avons Kenaz qui est en positif, qui nous parle de guide, de purification, qui nous parle ici du gardien, et Emdal est là, donc il vous apporte la lumière avec sa torche, il vous aiguille. Vous êtes dans du questionnement, dans des doutes, dans du stress par rapport à certaines choses que vous avez fait un petit peu de traviole, mais voilà, la lumière, elle est au bout du chemin. Il ne faut pas que ça prenne l'intégralité de votre pensée, surtout pas. D'autant plus que c'est légèrement à cheval sur les forces créatrices, les forces d'influence extérieure créatrice qui vont venir à vous pour entreprendre, pour reprendre du poil de la bête. Kenaz est aussi dans cette tendance extérieure pour revenir vers vous. On a notamment Turizas, on a également Eiwaz qui est là aussi en positif dans la base de ces influences de motivation, de créativité, d'entrepreneuriat pour faire les choses et qui sont en positif. Rappelez-vous, Eiwaz, c'est une rune du tout, ce sont les 4 éléments, eau, terre, air et feu. Elle va symboliser donc Ul, le dieu de la chasse et de l'hiver. Elle va aussi symboliser donc Yggdrasil, l'arbre de vie et de la mort. Donc on a une force très très importante avec Eiwaz qui vient vers vous, qui va nous parler de connexion, d'initiation, de passage. Donc il y a des étapes encore supplémentaires dans votre vie. Elles peuvent ne pas être totalement ressorties, totalement visibles, totalement palpables dans notre existence, mais il suffit de petites étapes, de choses qui nous paraissent dans les fondamentaux de la vie, qui peuvent se dire oui, mais bon, c'est un petit peu ce que doit faire monsieur, madame, tout le monde, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact, ne serait-ce que de faire la démarche, d'enclencher les choses, de prendre en charge les choses, forcément ça va impacter pour la suite. Et qui plus est, si vous le faites à répétition sur pas mal de domaines. Et nous avons également Turizas ici, Turizas qui va nous parler de protection, de volonté, de contrôle. Donc ce déchargement énergétique que vous allez avoir en partie pour ce jeudi, il va revenir de l'extérieur vers vous. Ça peut venir par le biais de communication, par le biais d'échanges, par le biais de tout un tas de choses, de messages aussi que vous allez recevoir. Rappelez-vous, cette semaine, on va prendre contact avec vous pour certains domaines. Donc il y a des choses qui vont revenir au centre du sujet, d'où le fait aussi que Notice, au niveau de l'équilibre, soit au centre de votre journée. Il y a des choses qui se placent, il y a des choses qui se concrétisent. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est une rune de l'outil, c'est une rune du marteau, c'est l'épine Turizas, c'est Mjolnir. Donc il y a de nouvelles capacités qui s'offrent à vous, de nouvelles compétences aussi qui s'offrent à vous, un nouveau point de vue qui va vous permettre d'évaluer les choses un petit peu différemment. On verra avec la table des 8 et les médaillons ce qui va en ressortir, mais voilà en tout cas pour la tendance du jeudi. Et enfin sur les phases structurelles qui viennent vers vous, en tout cas pour essayer de redynamiser ça, et bien au niveau structurel, on a quoi? Et bien on est un petit
on est un petit peu dans les prunes apparemment aussi avec Alguise, c'est que on parle ici de vulnérabilité. Donc là, on est dans l'idée que l'équilibre, elle va y être, mais il faut que vous trouviez la force suffisante pour que cette charge de force extérieure et structurelle parlant de vulnérabilité, eh ben, ne soit pas la conséquence d'une démarche psychologique de votre part, justement à attirer cette vulnérabilité en vous laissant bouffer par les aspects qui vous paraissent en tout cas stressants. Surtout pas parce que forcément vous allez être en proie à agir et pas bien de la mauvaise manière. Et rappelez-vous, le jeudi, attention aux heures et aux jours qui correspondent notamment à tous les jeudis de chaque semaine, c'est que ce qui est positif est amplifié, mais ce qui peut être négatif peut l'être aussi. Donc voilà, ces notices, c'est la phase de l'équilibre. Cependant, on est quand même sur un cheminement qui n'est pas insurmontable de l'ordre de ce jeudi, en tout cas pour ce qui ressort de manière générale. On va voir désormais avec les médaillons. Les médaillons et la table des 8, ce qui va en ressortir pour ce jeudi. Et puis elle, je l'ai sortie parce que en fait j'en ai pas eu l'énergie de lecture, donc elle dégage. Qu'est-ce que l'on va faire? Oui, la table des 8. On se retrouve avec la table des 8 et les médaillons. On va voir donc de quoi il va s'agir, en tout cas pour ce jeudi. J'espère qu'on va avoir pas mal d'infos encore. J'essaie de pas trop en prendre parce que de toute façon, c'est les médaillons qui choisissent de venir dans ma main. Alors, là. Alors, hop, on y va, c'est parti. Alors. Oula! Bon, bah écoutez, on va déjà faire en sorte de mettre en place la table et je vous retrouve juste après. Bon, je suis de retour, je vous le dis très sérieusement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Il y a une quantité d'infos. Bon, bah écoutez, si vous voulez prendre un café ou une tisane, faites une pause de la vidéo parce que là, ça va y aller, il va y avoir pas mal d'informations. On commence par l'extérieur et on va revenir vers l'intérieur. Pour ce jeudi, ça nous parle de quoi? Ça nous parle déjà de voyages courts, de voyages longs et même de déménagement pour des personnes. Donc, pour le voyage court, on a déjà des tendances qui viennent un petit peu à cheval, notamment sur le foyer, qui viennent un petit peu à cheval, notamment sur des dépenses qui vont devoir être faites, notamment par rapport peut-être à un voyage court. Le voyage court, c'est pour exprimer apparemment une situation qui va être temporaire, c'est-à-dire des voyages courts pour un travail boulot, maison, des voyages que vous faites à répétition, de manière assez répétitive chaque jour. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un voyage long, ça va être pour un nouveau travail, une nouvelle carrière. Ça parle également que c'est une chance, ça exprime la chance, ça vous parle également de sécurité. Ça parle ici d'un travail au niveau de votre foyer, donc en corrélation avec cette nouvelle vie ailleurs. Ça vous dit aussi que c'est la clé en fait de votre réussite, que ce que vous aviez envisagé d'aller faire ailleurs, eh bien en fait ça vous conforte totalement ce jeudi pour vous dire oui, tu as raison, vous avez raison. De toute façon, vous ne pouviez pas continuer dans cette situation-là. Vous allez switcher de vie, vous allez le faire ailleurs et ça sera réellement salutaire. Ça nous demande aussi pour le déménagement parce que vous allez avoir besoin aussi de rechercher des informations pour le déménagement. Je sais pas, la location d'un camion, les démarches, les cartons, enfin bon bref. En tout cas, il y a de l'éloignement de situation, il y a un changement de vie pour fin 2022-2023. Donc si en plus ça se fait comment dire, sous les meilleurs astres, c'est juste parfait. Ça nous parle également au niveau justement de ce voyage longue distance. On a ici un éloignement de votre zone de foyer actuelle. On parle aussi apparemment d'un succès au jeu d'argent. Ça ressort. Alors, sous quel biais, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ressort. On va essayer de converger. On va essayer de converger là-dessus, peut-être sur je reviens un petit peu sur le voyage court. Il y a un rappel à l'ordre aussi pour ce jeudi sur le côté foyer et voyage court, certainement pour les démarches et la vie que vous avez actuellement à vous confronter aux gens habituels avant d'aller vivre ailleurs, et bien que on vous dit que vous avez besoin de vous défendre vous-même. Encore une fois, ça ressort pour ce jeudi. N'attendez pas nécessairement de l'aide, que ça vienne encore et maintenant. Pour essayer de solutionner vos problèmes, il va falloir commencer et continuer à vous défendre un peu seul pour un laps de temps, lequel je ne sais pas, mais il faut continuer d'être dans cette démarche.
Et qu'est-ce que cela va nous dire? Ça nous parle d'actions à mener justement au niveau de vos finances et de ce voyage court. Enfin, il y a tout un process d'organisation, de dépenses actuelles, de démarches à faire, et c'est en corrélation avec la recherche d'informations au niveau du déménagement. On part maintenant sur les relations professionnelles. On parle ici qu'elles vont être mises en repos, qu'elles vont être, ça va parler de perte de richesse matérielle, parce que je pense ici qu'il y a des gens qui, professionnellement parlant, perte de richesse, ça veut dire en fait ici que votre démarche du nouveau travail forcément va mettre un point final à votre carrière actuelle ou au poste que vous occupez ou que vous occupiez jusqu'à maintenant. Donc forcément le salaire ne sera plus là, ça va prendre le relais par des indemnités temporaires le temps que le nouveau contrat soit signé ou que vous commenciez votre nouvelle journée de travail. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée qui est évoquée ici. On parle de nouvelles relations, ensuite amicales. On parle de déception amicale. Amicale ici ou amoureuse. Donc je pense ici que là on a un écho avec d'autres personnes autres que celles qui avaient été évoquées dans les tirages notamment du mercredi. Il se peut qu'il y ait une déception amicale ou amoureuse qui se présente à vous. Sur des nouvelles rencontres sociales extérieures mais non professionnelles, on vous dit ici que la chouette va être de bons conseils. Donc il y a quelqu'un parmi vous qui va vous aiguiller, qui va avoir une vision des choses sur votre vie qui va être intéressante, pour lesquelles il va falloir se dire oui, effectivement j'avais pas vu les choses sous cet angle. On vous dit qu'il va y avoir un accord, une relation avec une femme plus âgée que vous, qu'un souhait sincère à ce sujet va se réaliser et qu'il va y avoir des synchronicités aussi apparentes relationnelles avec cette même personne ou avec une autre. Mais on parle vraiment de nouvelles relations amicales. En termes de travail, il va y avoir une relation à poser sur la nouvelle relation amicale et sur l'aspect positif de votre travail. En tout cas, il y a ici le médaillon qui nous dit que les souhaits familiaux vont devenir réalité. Donc c'est-à-dire que enfin, c'est du familial amical, c'est un petit peu à prendre sous ce biais-là. On ne parle pas forcément de votre noyau de famille, mais c'est plutôt peut-être l'aspect familial que vous essayez de faire ressortir par rapport à des relations qui sont très fortes pour des gens qui ne sont pas affiliés de manière, qui n'ont pas de lien de sang avec vous. En tout cas qui vont être des relations relativement prospères. On vous demande aussi de revenir aux fondamentaux pour reprendre votre vie en main. Il y a des gens qui se sont un petit peu dispatchés, qui se sont trop propagés, qui sont dans une espèce de cycle un petit peu vicieux, un peu trop répétitif, un peu trop routinier, notamment sur l'idée de la semaine où on est un petit peu sur la tendance de l'automate à rester dans la répétition. Prenez votre vie en main, ça ne va pas certes se faire du jour au lendemain, mais il faut que vous le fassiez. On vous demande sous l'aspect positif aussi du travail qu'un succès arrive avec de bons plans et un travail dur. C'est-à-dire que nous avons la conséquence d'individus qui ont agi intelligemment, qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, et on va avoir quelque chose de positif au niveau du travail, et ça ressort notamment au niveau justement de votre voyage. Vous allez changer de secteur et on vous demande aussi de vous préserver pour arriver au mieux à surmonter les futurs aléas de la vie. On en connaît tous et il y en aura d'autres. On vous parle ici de quelque chose qui va naître aussi d'un point de vue évolutif au niveau de l'aspect du positif, en tout cas du milieu professionnel de votre travail. Il y a des projets qui naissent, il y a des choses qui vont vous porter peut-être à plus d'ambition, à côté de votre boulot, on pourrait faire un partenariat pour faire ci, pour faire ça. Enfin, en tout cas, ça va être inspirant pour vous. Au niveau de l'aspect négatif, alors qu'est-ce qu'on a sous l'aspect négatif? On parle ici d'une femme. On parle ici d'une femme ou d'un aspect féminin. Alors l'émotionnel, le psychique, ce genre de choses, est-ce que ça fait écho à une femme vous-même ou à une femme extérieure à votre entourage? Toujours est-il que il y a apparemment au niveau du travail, il y a quelqu'un qui va sortir de ce giron. Au niveau de l'aspect négatif, il y a quelqu'un qui va sortir de ce giron et peut-être quelqu'un qui aurait tendance à vous poser problème, je pense peut-être, au niveau de l'aspect négatif du travail, une femme qui pose problème là-dessus. On parle ici de transition dans votre expérience, qu'il y a des solutions qui sont possibles vis-à-vis de cette femme qui pose souci dans votre milieu professionnel. On est clairement, pour certains et certaines d'entre vous, dans une certaine souffrance. Je pense ici que nous avons des individus qui doivent faire face peut-être à du harcèlement moral, à quelqu'un d'autant, de condescendant, enfin en tout cas qui vous rabaisse et qui se prend pour un petit peu la reine mère, alors que elle sauve pas des vies, et ce qui serait bien, c'est qu'elle sache se remettre à sa place. Et on parle aussi du mois de février. Alors le mois de février, on est encore en période hivernale. Donc est-ce que ça parle d'une relation qui va
qui va justement finir par se ternir et définitivement disparaître avec l'hiver, donc au mois de février? Est-ce que ça parle d'une relation qui reste encore un petit peu glacée jusqu'en février et qui va ensuite définitivement disparaître? À voir en fait en fonction du relationnel que vous pourriez avoir avec une femme dans votre milieu professionnel. On a la lune gibbeuse décroissante, donc en fait c'est une situation qui va perdre son intensité, qui va arrêter de vous bouffer. C'est une phase propice au rituel de bannissement avec la gibbeuse décroissante, de détruire, du nettoyage, de se débarrasser de tout ce qui vous ennuie. Cela peut être des habitudes ou des personnes. Donc on est parfaitement dans le contexte de l'aspect négatif du travail. Cette bonne femme va dégager, si tant est que cela soit le cas. Si c'est pour vous, si c'est pour certaines choses, en tout cas sur l'aspect négatif, ça peut aussi dire que ce que vous traversez en négatif, ça va partir. Attention, je ne mets pas non plus de côté l'aspect négatif que vous pourriez être aussi. Parce que je tiens à signaler que je ne suis pas là pour cajoler tout le monde. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont responsables de comportements déplacés vis-à-vis de leurs collègues de travail, qui font preuve de frustration, j'aime jouer au petit chef et j'aime tenir à la baguette, ou j'aime pas un tel, j'aime pas un tel, j'aime pas un tel, ça va pas le faire. Ça va pas le faire non plus. Donc il se peut que sous l'aspect négatif, ce soit vous qui finissiez par être évincé et mis devant vos responsabilités. Ça, il faut faire très attention aussi à ça et au comportement que l'on peut réellement avoir. Mais ça, il faut savoir se regarder dans un miroir devant ça. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que tout le monde n'est pas forcément rose non plus. Sur l'aspect gain financier, nous avons ici une évolution. Et on vous dit qu'il va y avoir une réunion qui va se faire apparemment entre amis. Sur l'aspect financier qui serait sur les pertes financières, on vous dit que vous allez faire une rencontre qui va être très importante. Vous avez un aspect financier, une part qui est en négatif. On vous dit que vous allez faire une rencontre très importante à ce sujet, qu'il va y avoir une habileté psychique, une intuition qui va être fiable de votre part vis-à-vis de cette personne. On vous dit de faire attention aussi à un problème qui pourrait arriver dans peu de temps. Donc faites attention à vos finances, faites attention à ne pas dépenser dans tous les sens. Il faut garder le cap, notamment avec le Vec-Vizir, avec la boussole, de garder le cap, de rester cohérent et de ne pas aller balancer tout son pognon par les fenêtres. Et on vous dit d'ailleurs faire attention à vos finances. Donc voilà, il y a une relation importante qui va interagir vis-à-vis de cet aspect-là. Faites attention à ça. Et ça nous parle ici de séparation durable. Donc en fait, là, dans le message à ressortir vis-à-vis de ça, c'est qu'on va se séparer de cet aspect négatif financier de manière durable sur plusieurs mois. Là, j'ai plus sur plusieurs années en fait, voire même très très longue durée. On a des gens qui auront réussi à inverser la tendance et sur limite plusieurs décennies, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment un aspect très 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 rassurant. On a aussi le message du balai, nouvelle maison, nouvelle attitude. Donc ça, j'ai envie de dire, sur le déménagement, il y en a, ils vont carrément partir relativement loin. Et faire attention aussi à votre fierté. Jouir d'une nouvelle vie beaucoup plus lumineuse. Par chance, par opportunité, parce que vous avez réussi à le créer, que vous avez fait tout fait pour, ne vous octroie pas le droit de devenir pédant vis-à-vis des autres. Parce que vous allez vous retrouver en fait dans le comportement que vous n'appréciez pas vous-même de personnes qui ont les moyens et qui ont tendance un petit peu à assainir les gens de coups sur la tête, là de dire moi j'ai les moyens, toi tu ne les as pas. Vous allez commencer à rentrer dans cette caste sociale où vous allez plus facilement avoir les moyens de subvenir à vos besoins. Plus de légèreté, beaucoup moins de soucis. Donc sachez aussi garder en tête tout ce que vous avez traversé et tout ce que d'autres aussi traversent et de ne pas les écraser par une facilité de vie qui vient vers vous. Ça, c'est très important. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? On va partir sur l'aspect interne en fait des éléments. On va commencer par l'aspect du foyer. On a le printemps, on a un renouveau relationnel de réunification. Vous êtes, étant donné qu'il y a des choses qui sont moins stressantes, qui viennent à vous parce qu'il y a du changement positif, du coup, vous continuez d'accepter plus facilement les critiques, d'être dans la musicalité, dans des choses qui vous apportent quelque chose. Avec la musique, on a le médaillon de la musique, donc on s'éloigne du négatif, on change de disque, on n'est plus on n'est plus en repeat en fait, on n'est pas en mode répétition, on change de vinyle. Oui, je suis très vinyle, moi c'est un petit peu, j'ai la trentaine passée, mais je suis très 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 ancienne génération. Donc oui, on change de vinyle, on change de musique. On parle de quelqu'un, par contre, attention, qui apparemment n'est pas loyal avec vous,
Il y a peut-être quelqu'un dans votre foyer qui apparemment n'est pas droit dans ses bottes. Faire attention à ça. On parle au niveau des retrouvailles. Il y a peut-être ici, je pense ici, on a un écho avec une personne fausse, mais que ça va rentrer dans le domaine de votre force de foyer. Donc quelle personne fausse pourrait être dans votre entourage? En tout cas, vous avez la victoire avec vous en tant qu'individu, donc cette personne va se retrouver en échec. En échec, qui va peut-être essayer de vous demander pardon, enfin bon bref, continuez de lui mettre les pendules à l'heure, ça fera pas de mal, comme on dit, ça fait circuler le sang. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'échec juridique, donc je pense qu'au sein de votre foyer, il y a, me semble-t-il, en fait un échec de la part de la personne qui vous met en litige ou qui vous met en fait un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et que vous allez être dans la victoire de l'action parce que vous allez faire valoir vos droits. Et moi, ça me fait penser plutôt à un écho sur l'aspect professionnel, l'aspect administratif en tout cas. Voilà un petit peu ce qui ressort. On a ici des tentations, des opportunités et des aubaines. Donc ça rentre un petit peu en conflit parce que vous pouvez vous dire est-ce que j'essaye, est-ce que j'essaye pas, il ne faut pas que ça rentre en conflit. Il faut que vous sachiez appréhender ce qui vient vers vous et prendre en fait ce qui va être le plus bénéfique. C'est pas toujours facilement détectable au premier abord. Donc si vous vous dites il me faut un peu plus de temps, prenez ce temps à partie. Ne vous jetez pas tête baissée. Rappelez-vous, on est jeudi, faites pas tout et n'importe quoi. Ensuite, on a sur l'aspect sentimental. On vous dit qu'au niveau de l'aspect sentimental, on a l'aigle, on a le triomphe sur les obstacles, on a l'union avec Mars, la combativité, l'action. Attention aux aspects négatifs de Mars, surtout un jeudi. Voilà. Et on vous dit qu'il y a également de l'affection de la part de femmes, vos sœurs, ou une relation de sororité avec donc des femmes ou une femme avec lesquelles vous auriez des liens très forts. Au niveau sentimental, on parle d'un échec aussi au niveau de l'éloignement. Il y a peut-être un échec que vous allez rencontrer, le fait de vous éloigner sentimentalement de quelqu'un, que vous aviez envie de prendre un peu vos distances, histoire que les choses se calment, que les choses se posent, mais vous allez être un peu ce jeudi en échec. Sachez tenir. Si il y a besoin que les choses soient comprises, que votre conversation, que vos conversations, que vos sentiments, vous sachiez un petit peu où vous en êtes, prenez de la distance. Vous allez être apparemment en échec ici, donc étant donné que c'est des prévisions qui sont faites en amont de la journée que je vous présente, voilà, essayez de vous dire, il faut que je tienne, il ne faut pas que je sois en échec là-dessus. C'est du prévisionnel. Après, c'est à vous d'inverser les tendances les plus adéquates pour vous, je le rappelle. On a ensuite, au niveau de l'équilibre entre vous-même et l'aspect sentimental, on parle ici d'un ami qui aurait deux visages. Un ami qui ne joue pas franc jeu. Faites attention à ça. Apparemment, on a un petit relationnel. En plus, on a la carte de l'amitié. On a un ami à deux visages. Donc, entre vous et cette personne, faites attention. Il y a quelque chose qui risque de poser problème. On a de l'argent, apparemment, qui jonche un chemin et qui n'attend que vous. Il y a de la réussite financière. En tout cas, ce jeudi, c'est la journée de l'abondance aussi. Spirituelle comme matérielle. Donc, mais il ne faut pas, justement, que ça vous fasse rentrer en conflit avec vos sentiments, surtout si vous veniez à l'annoncer à certaines personnes qui vous tiennent à cœur. Cet ami à deux visages pourrait s'avérer très cupide au vu de ce que vous avez réussi à récolter. Et on dit augmente tes efforts là-dessus, fais attention. Et puis ça nous parle au niveau de vous-même, les chaînes du prisonnier, faire attention à ce qu'il n'y ait pas justement suite à ça un enchaînement de problématiques, un enchaînement d'un trop plein de confiance vis-à-vis de certaines personnes. Il faut savoir prendre un peu le recul, ne peut pas forcément donner le bon Dieu tout le temps sans confession, notamment quand il s'agit d'argent. On peut connaître quelqu'un pendant 30 ans, on peut avoir des liens de sang avec, limite le connaître ou la connaître sur le bout des ongles. À partir du moment où on a une histoire de finances qui rentre en ligne de compte, c'est là où on peut découvrir les poteaux roses, c'est là où on peut découvrir des gens totalement cupides, vénales et opportunistes. Et là, ça peut être la claque relationnelle. Donc, n'en dites pas trop pour le moment. Semez un petit peu les miettes de pain comme le petit pousset, histoire de voir quelle va être la tendance, mais méfiez-vous quand même. Il ne faut pas se méfier de tout le monde en permanence, pas vivre dans un cloître, mais faites attention. Il ne faut pas que les émotions prennent le dessus. Être dans, comme je le rappelle, être dans le déni et s'autosatisfaire de ce que l'on aimerait, ça ne nous renvoie pas au contexte réel de la situation. Donc c'est toujours le problème, c'est très humain. Mais si vous sentez qu'il y a un loup quelque part, c'est qu'il y a anguille sous roche. On parle ici au niveau central concernant votre
sujet central. Donc on a mort et renouveau, on a le mois de juin aussi en même temps. Donc ça peut faire appel au mois de juin qui surviendra l'année prochaine en 2023, soit sous l'aspect saisonnier, c'est-à-dire très solaire avec l'été, un renouveau, quelque chose pour du très positif. Donc on est encore dans une tendance de nettoyage, on est dans une tendance où on va dégager tous les aspects négatifs qui viennent vers vous. On en a quand même quelques-uns, bon an, mal an, mais c'est une journée qui va être fondatrice, qui va être essentielle pour l'après. Et puis, bah écoutez, je pense, j'allais m'embarquer sur autre chose. Ah oui, effectivement, j'ai oublié le côté familial. Le côté familial qui va revenir donc en fin d'analyse. On parle de quoi? On parle de retrouvailles qui vont se faire en ville au niveau familial. On parle au niveau de l'éloignement que ça va se faire au niveau familial avec certaines personnes, ça va se faire cette année. On parle ici même de l'éloignement avec un veuf ou une veuve. On vous demande au niveau de la réunification familiale d'attendre encore un peu. Sous les aspects un petit peu problématiques dans certaines familles, on vous demande de patienter que en fait, la situation, la réunion familiale ne va pas forcément se faire maintenant. Donc on vous dit cependant que le rêve va se réaliser au niveau de l'unification, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. On parle ici même de campagne, il y a quelque chose qui, dans le thème de la campagne, va ressortir en tout cas au niveau de la réunification familiale. On parle de moments plaisants, notamment entre vous. On parle d'un accord relationnel avec un vieil homme. Alors, sur lequel, eh bien, à voir, il y a peut-être des litiges familiaux dans votre foyer et un vieil homme. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose où vous allez trouver un compromis, parce que c'était un petit peu tendu. Ça nous parle également de compliments venant d'une personne. On va vous complimenter aussi, peut-être par le fait que votre vie prend une autre tournure. On parle de quelqu'un, alors attention, on parle aussi dans votre foyer de quelqu'un de stupide et d'immature. Les médaillons sont cash, hein. On ne passe pas par 15 chemins. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'aurait pas forcément inventé l'eau chaude et avec lequel vous seriez en conflit parce que cette personne n'a pas de la jugeote, a une manière d'analyser les choses. C'est juste du gros n'importe quoi. Mais il semblerait que ça puisse quand même faire rentrer un léger conflit dans votre foyer en même temps que dans votre famille. Mais je pense que voilà, il va y avoir une stabilité qui va se faire. Il va y avoir en tout cas des moments plaisants avec une autre partie de la famille qui va se mettre en place, certainement avec les fêtes de fin d'année, hein, parce qu'il est rare de devoir subir, de passer des fêtes de fin d'année tout le temps avec des gens que l'on n'aime pas, hormis si on n'a pas trop le choix. Et tout mon soutien à vous si vous faites partie de ces gens-là, parce que c'est sûr que c'est pas super facile. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que en ayant fait les courses, j'avais entendu un jeune couple où on se dit c'est les périodes de fête, ils faisaient leurs courses pour leur pas de fin d'année et la conjointe dit devant moi on va encore bien passer un Noël de merde avec ta mère. J'ai dit oula, on sent que ça va être chaud pour les fêtes de fin d'année. Donc et puis pour un autre moment, c'est plus un calvaire, on rit plutôt jaune pour certains et certaines d'entre vous et ça moi je compatis parce que passer des fêtes de fin d'année en le subissant franchement non. Après, il faut aussi que la personne avec qui vous viviez, si elle en a tout à fait conscience, il faut que des fois les pieds dans le plat, on mette un peu les pieds dans le plat aussi. Problème de toujours laisser faire les mêmes personnes et de les laisser gangréner des situations. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. Voilà en tout cas ce qu'il en ressort, en tout cas pour cette journée du jeudi 22 décembre 2022, on a déjà 40 minutes de vidéo, ça va déjà faire pas mal. Écoutez, moi je vous dis en tout cas et je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous avoir apporté pas mal d'informations, je répondrai aux messages en temps et en heure. Et puis écoutez, j'espère qu'en tout cas le 25 décembre va apporter des moments beaucoup plus chaleureux que ce que nous a apporté cette année 2022 et les quelques qui ont précédé avant pour pas mal d'entre nous. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous et restez motivés pour votre avenir. Surtout, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous dis à très bientôt.